أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On se retrouve à nouveau pour un nouvel épisode de notre série sur la méditation ou la réflexion plutôt sur les hadiths du chapitre de la foi du Sahih de l'imam al-Bukhari. Donc aujourd'hui, nous allons voir le hadith numéro 41, ou plus exactement, on va pas vraiment rentrer dans les détails. Je vais juste vous replacer le contexte de ce hadith. En fait, c'est un hadith qui est rapporté selon Al-Bara, et il va avoir une version aussi différente. C'est un hadith qui va expliquer en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, continuer à prier en direction de Jérusalem, et puis au bout de 18 mois, il va se retourner vers la Mecque selon l'ordre d'Allah Azza wa Jal pour prier, et donc la Mecque va devenir, ou plus exactement la Kaaba va devenir la nouvelle direction, la nouvelle Qibla vers laquelle les croyants doivent se tourner pour prier. Et puis il y a une version qui est, comme je l'ai dit, il y a une version similaire, une variante à ce hadith-là, dans laquelle Al-Bara rapporte que les musulmans, plusieurs fidèles qui avaient donc prié en direction de Jérusalem et qui sont morts sans avoir reçu l'ordre, sans avoir eu connaissance que Allah Azza wa Jal va choisir finalement la Kaaba comme lieu, comme qibla définitive pour les musulmans. Donc plusieurs de ces fidèles vont mourir en ayant simplement prié en direction de Jérusalem, et donc ils vont aller trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander que va-t-il advenir d'eux, autrement dit, est-ce que leur prière sera acceptée ou pas, ou est-ce qu'ils auront des comptes à rendre par rapport à ça. Et donc Allah Azza wa Jal va révéler le verset 143 de Surat al-Baqarah au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va donc parler, qui va traiter du changement de la Qibla. Et puis il y a un passage qui va contenir la réponse d'Allah Azza wa Jal concernant cette question-là, qui est donc le suivant: et Dieu ne saurait frustrer leur foi. Donc autrement dit, Allah ne va pas les blâmer. Donc de ce hadith, en fait, on va trouver trois leçons comme d'habitude. On va essayer de retirer quelques leçons qui peuvent nous servir de nos jours. Donc on va en citer trois qui seront plus ou moins, on va dire, importantes. Donc la première leçon qu'on peut retenir de ce hadith et de sa variante, c'est l'importance de ces lieux que sont Jérusalem et puis la Mecque pour les musulmans, pour le croyant. Donc bien évidemment, Allah Azza wa Jal nous demande de prier vers une direction, non pas simplement parce que cet endroit est sacré, mais surtout puisqu'il nous faut en fait le fait que tous les musulmans prient vers un seul et même endroit, nous donne un sentiment d'unité et de cohésion, et donc cela va renforcer notre lien de fraternité entre nous, on va dire. Donc ça, c'est le premier point important, c'est la sacralité de ces endroits pour le croyant. Le deuxième point, c'est ne va pas forcément se trouver, on va dire, dans le hadith, mais sur le titre que va donner l'imam al-Bukhari à ce sous-chapitre qui va contenir ce hadith-là et sa variante. Et le titre que l'imam al-Bukhari va donner à ce sous-chapitre est que la prière est un rameau de la foi. Et donc pour ça, il faut se rappeler que la prière est l'acte cultuel principal qui va régir la vie du croyant, la vie du musulman. C'est un acte quotidien que l'on fait 5 fois par jour au minimum. C'est ce qu'il disait, au minimum demandé, car cet acte en fait est un lien, c'est le lien qui va nous lier à notre créateur, à Allah Azza wa Jal. C'est le moment où, lorsqu'on va se retrouver en difficulté, lorsqu'on va vouloir communiquer, nous connecter à Allah Azza wa Jal,
le meilleur moyen de le faire est justement d'entrer dans la prière. Et donc forcément, cette prière, cet acte va avoir une importance capitale sur la foi du croyant. Et enfin, le troisième point qui va surtout ressortir de ce hadith et sur lequel il faudra vraiment essayer de faire en sorte qu'il régisse un peu notre vie de tous les jours, et sur la réponse qu'Allah Azza wa Jal a apportée aux croyants lorsqu'ils sont posés la question de savoir est-ce que ceux qui ont simplement prié en direction de Jérusalem, qui n'était pas encore la qibla définitive, est-ce que finalement leur prière va être acceptée ou non? Et donc Allah Azza wa Jal va répondre par l'affirmative en disant que bien évidemment cette action sera acceptée. Et donc la réponse surtout magnifique que Allah Azza wa Jal va apporter, il ne va pas simplement dire qu'il va agréer ces actions-là, ces prières de ces personnes, mais surtout il va dire en fait euh, comment Allah en fait pourrait frustrer leur foi. Donc il ne peut pas les blâmer, il ne va en aucun cas, ce ne sera pas logique qu'il les blâme. Au contraire, il va forcément être satisfait d'eux du fait qu'ils ont rempli le devoir qui leur était demandé à ce moment-là. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important étant donné, comme vous le savez, hein, la science, c'est quelque chose de très important. C'est le fait d'apprendre, d'évoluer dans son apprentissage scientifique, d'un point de vue religieux ou autre, est très important, a une place centrale dans la religion musulmane. Et donc, bien qu'il nous ait vraiment demandé, il nous ait vivement demandé d'accroître notre savoir, ne nous est pas par contre demandé d'être le plus grand des savants, d'être connaisseur sur toute chose. Il faut simplement qu'il y ait des personnes qui soient spécialisées, qui connaissent tel et tel domaine. Et si nous ne sommes pas spécialisés dans ce domaine, il faut qu'on aille vers ces personnes-là pour avoir une réponse. Et c'est le cas pour la science religieuse, comme pour tout autre domaine, que ce soit la médecine, la mécanique euh, ou autre chose. Mais par contre, avant de pouvoir demander à des personnes qu'est-ce qu'on doit faire à tel et tel moment, il est possible qu'on soit confronté d'abord à une situation sans avoir la moindre réponse définitive, on va dire, avant d'avoir la possibilité de consulter les personnes connaisseurs. Et là, il est important vraiment de se rappeler de cette histoire où des personnes finalement vont prier dans la direction qui leur était demandée jusque-là et sans forcément avoir connaissance, savoir que finalement la qibla définitive sera la Mecque. Et donc, de notre point de vue, c'est ce qu'il faut qu'on essaye de faire, de respecter au mieux ce que l'on a appris. Lorsqu'on est face à une situation dont on n'a pas forcément la bonne réponse, si on n'a pas la possibilité de s'abstenir, hein, on peut essayer de juger sur les éléments qui nous paraissent être le plus tangibles par rapport à ce qu'on en sait. Et une fois qu'on aura la possibilité, il faut qu'on cherche surtout de trouver la réponse auprès d'une personne qui a les compétences nécessaires, savantes pour pouvoir nous renseigner. À ce moment-là, d'apprendre de cette personne et de se conforter dans la position qui va nous être donnée et donc de continuer à agir de cette manière. Et donc forcément, c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla utilise ce terme de frustrer la foi, et on le verra dans le prochain chapitre, dans le prochain hadith, la semaine prochaine, qu'un élément important qui va faire en sorte que notre foi va être préservée, c'est l'intention, la sincérité que l'on va avoir à travers chaque action. Dès lors qu'on va être sincère envers Allah Azza wa Jal dans l'action qu'on va faire, même si on n'a pas forcément la réponse définitive à savoir qu'est-ce qu'on doit faire dans un cas bien précis, si on agit avec sincérité, avec foi envers Allah Azza wa Jal, forcément il ne va pas nous tenir rigueur par rapport à ça. Donc on s'arrête là pour cette semaine, pour ce hadith-là.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.